Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de vous faire suite au César que j'ai regardé, la cérémonie des Césars 2024, qui nous parlait quand même de pas mal de films du coup qui ont été récompensés, surtout de très bons films. On a eu une année 2023 plutôt intéressante en termes de films français. Et je voulais revenir sur justement le cinéma français. Qu'est-ce que le cinéma français depuis ces dernières années, c'est-à-dire on va revenir sur l'année 2018-2019 pendant Covid et après Covid, parce que le cinéma français a bien changé. C'est vrai qu'avant, en 2018-2019, on avait quand même une année assez conséquente en termes de films français. On avait certains bons films français, un peu moins. C'est vrai que le cinéma français n'est pas forcément le bienvenu sur tous les fronts, on va dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de films français qui sortent, mais qui sont pas forcément bons et qui ont des notes vraiment très mauvaises. Et on l'a vu encore une fois pendant cette période avant Covid, mais aussi après Covid. Même les fréquentations en termes de cinéma français, voilà, ça s'est vu littéralement. Il y a eu une forte baisse. On était à peu près dans les 152 millions de fréquentation dans les cinémas sur l'année 2022. Donc on était encore un petit peu dans une période où les gens étaient un peu freinés par tout ça. Il y avait aussi peut-être un peu moins de sorties suite au retard, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu une véritable baisse. En 2023, on récupère avec 30 millions de spectateurs en plus. Donc on passe à 180 millions. Et il y a 57 films français qui sont sortis en 2023. Alors pour moi, déjà, ce qui me freine un peu, c'est le fait qu'on a 57 films français sortis. Donc ce qui fait à peu près, je pense, entre 3-4 films français à peu près, peut-être par semaine. Donc ce qui en fait vraiment énormément de films français. Et je pense qu'on ne retient pas forcément grand chose quand on voit le nombre de films français qui du coup sortent par semaine. Il y en a beaucoup qui ont des notes, comme je vous ai dit, très mauvaises. Mais il y en a d'autres qui sortent du lot. Et c'est pour lequel j'avais envie de revenir dans cette vidéo sur le fait que le cinéma français n'est peut-être pas forcément mort, mais on ne sait pas vraiment comment l'adapter. Alors je vais peut-être revenir à un moment et à un point, parce que je me suis fait vraiment défoncer sur ma pseudo-critique sur l'Empire, qui est pour ma part, je pense, ce genre de film qu'il faut totalement éviter. Et je pense que quand je vois toutes les critiques négatives que j'ai reçues par rapport à ça, elles ne sont pas du tout négligeables. Parce que, d'un autre côté, quand on voit la note de Allociné de 2,2, non, je suis désolé, 2,2 pour ce type de film, pour ma part, ce n'est pas un excellent film français. Non, on veut essayer de faire du cinéma français. On veut tenter de rivaliser les Américains. Mais je suis désolé, c'est pas avec ce genre de film que tu vas rivaliser. Comme je vous ai dit, la bande-annonce, l'affiche, etc., on n'est pas du tout pris au sérieux. Et justement, à cause de ça, vu qu'on n'est pas pris au sérieux, on peut pas avoir de budget. On peut vraiment pas avoir de budget pour un film. Et c'est-à-dire qu'en France, il y a tellement de projets qui sont pas forcément intéressants qu'on laisse de côté, donc il n'y a pas de financement. Alors que d'autre côté, eh ben, on a des films qui sortent du lot, qui ont un projet vraiment très constructif et qu'on aimerait qu'il y ait un peu plus de financement pour se dire vraiment, là, il y a quelque chose qui tient. Je parle notamment d'un film comme Astérix et Obélix qui a atteint, je crois, le top 4 du box-office en 2023, qui avait récolté 4 millions, il me semble, ou 5 millions de spectateurs en salle, mais pour un budget de 70 millions. 70 millions. Qu'est-ce que nous, en France, on pourrait faire avec 70 millions? On pourrait vraiment faire d'excellents films. Je pense que là, à côté de ça, c'est assez complexe. Surtout que le film, voilà, il a cartonné un peu dans les autres pays hors France et hors Europe, surtout aux États-Unis. Mais vraiment, je vois pas ce qui est d'intéressant quand on voit ce type de film qui essaye de rivaliser d'autres films style américain. Alors que là, on aurait eu un budget de ce type pour un très bon projet, hors Astérix, hors BD belge, etc. Je pense qu'on aurait pu faire un truc excellent. Mais justement, je pense que le cinéma français n'est pas forcément la bienvenue
par rapport à la consommation et par rapport surtout à la surconsommation. C'est-à-dire, on veut trop produire de films français, mais il n'y en a pratiquement aucun qui sortent du lot. C'est-à-dire, sur les 57, vous en allez avoir peut-être 6, 7, donc c'est-à-dire, on n'est même pas à la moitié, qui vont être bons, et le reste, c'est à jeter. Nous, en France, on est toujours vus comme des personnes qui aiment faire du cinéma du style comédie. Ok, c'est vraiment ce qu'ils veulent. Mais pour ma part, je vais vous citer peut-être seulement une personne qui, pour ma part, je trouve, a le meilleur côté en termes de comédie. Il s'agit de la bande à Fifi. Pour moi, la bande à Fifi, c'est, je pense, les seules et uniques personnes à l'heure actuelle qui peuvent produire du cinéma de comédie, du réel cinéma de comédie. Je parle de ça parce qu'il y a vraiment des comédiens qui ont été, on va dire, la ferveur entre guillemets à l'époque, qui ont marqué mais qui n'ont pas eu non plus des notes vraiment incroyables. Je parle notamment de Camping, voilà, ce genre de films qui ont essayé d'avoir des scènes peut-être remarquables et qui ont eu vraiment des scènes un peu cultes. Mais à part ça, c'est pas des notes super incroyables dans leur fonctionnement. Et ça, malheureusement, le cinéma français en a beaucoup. Mais voilà, on essaye avec la comédie. Ça passe très moyennement, mais ça casse plus qu'autre chose. Et ça, c'est assez dommage. Mais si on essayait, comme cette année 2023, de justement essayer de produire des films qui sortent un petit peu du lot, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et qu'on propose vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Et je pense que c'est ce qu'on a fait cette année. Donc pour ma part, je pense que le cinéma français n'est absolument pas mort. Il essaye de s'en sortir. Il essaye de se prouver à quel point on peut être aussi fort que les Américains. Je dirais pas qu'on les rivalisera totalement, mais on essaye de s'en sortir. On essaye de faire des choses hyper intéressantes et on sait le faire. On sait le faire. Faut arrêter de dire que voilà, on a fait des films qui étaient hyper intéressants avant Covid et que maintenant on n'a plus grand chose à proposer. On sait plus quoi faire. Voilà. Je pense que cette année, en 2023, on a eu d'excellents films. On a bien vu ça au César. Ça s'est bien remarqué. Et on va revenir du coup sur ces films qui ont marqué et qui, je pense, ont leur place. Et je pense aussi dans le cinéma français, il faut savoir oser. Oser produire du cinéma de genre. C'est-à-dire ne pas proposer uniquement de la comédie, mais s'allier vraiment aussi vers d'autres genres. Je parle notamment, par exemple, des films épouvants horreur, comme par exemple Vermine, qui a été pour ma part un excellent film style huis clos dans ce bâtiment où il y a des araignées. Ils essayent de s'en sortir. Je trouvais que le jeu d'acteur était plutôt bon. Il y avait vraiment un petit côté hyper intéressant sur le film. Et d'ailleurs, je crois que le réalisateur a été notamment repéré par Sam Raimi pour faire Evil Dead. Donc voilà, je pense que par rapport à ça, si on a le total engouement de prouver ce qu'on peut faire, on peut réussir. Et c'était remarquable avec le film Vermine. On avait notamment Anatomie d'une chute qui a été césarisé, qui a reçu la Palme d'Or, qui a reçu également ses nominations pour les Oscars 2024. Donc on va dire qu'on peut s'allier avec du cinéma de genre style thriller, style comédie, style fantastique aussi avec tout simplement le règne animal. Il y avait ce côté très original et les effets spéciaux étaient excellents. Donc voilà, c'est ce cinéma de genre qu'il faut créer. Et on a aussi de très bons talents. Il faut aussi arrêter de dire qu'il n'y a que Jean Dujardin, Franck Dubosc, Gérard Depardieu, etc., etc. On a de très bonnes révélations qui se sont démarquées en 2023. Je parle notamment de Raphaël Quénard qui, à part moi dans Yannick, que je l'avais vu au tout début, ou alors dans le film Chien de la casse, qui a été notamment nominé, mais que je n'ai toujours pas vu, mais qui a l'air d'être excellent. Voilà, on a d'excellentes révélations françaises, on a Adèle Exarchopoulos, nous avons énormément d'acteurs qui sont remarquables. Je parle aussi notamment, il y a Leila Bekti aussi qui est très bonne aussi. Enfin voilà, je pense que par rapport à ça, on peut se démarquer totalement. Et pareil, quand on voit aussi Anatomie d'une chute, qui a eu aussi de très bonnes révélations en termes de casting, qui pour ma part, je les connaissais pratiquement pas, à part Sandra Hüller, que je connaissais bien. Mais après, les autres, quand on voit en plus, en termes de révélation, ce qui s'est démarqué, Swan Arlo, je ne connaissais absolument pas. Arthur Harari,
ou alors tout simplement Antoine Reinhardt, donc voilà, avec aussi le procès Goldman qui était vachement bon, où j'ai vu le talent de certains acteurs et qui me font rêver. Il me faut absolument rêver, parce que voilà, tu les connais pas, tu les retrouves à l'écran, et quand tu les vois, tu te dis, ah oui, en fait, on a vraiment de véritables talents cachés qui se trouvent en France et qui ont voilà, cette capacité d'être devant la scène et t'en mettre plein les yeux. Et ça a été totalement le cas. Non, je pense qu'il peut y avoir une montée en puissance en termes de cinéma français. Je pense que peut-être l'année 2023 était peut-être une prise de conscience du réel potentiel que la France pouvait avoir en termes de films. Maintenant, reste à voir si derrière nous, on peut avoir du financement pour produire plus de films. Mais je dis pas produire plus de films en termes de quantité, mais produire plus de films de qualité. Voilà, c'est surtout ça. C'est surtout faire passer la qualité avant la quantité. Et je pense que si on part de ce principe-là, on peut vraiment aller beaucoup plus loin et rivaliser peut-être certains films américains de ce côté-là. Je parle américain parce que souvent, c'est le cinéma américain qu'on voit en premier. Mais d'un autre côté, on a le cinéma aussi européen. On a aussi nos amis qui sont à côté, la Belgique, la Suisse, l'Italie, etc. Il y a aussi de très bons films de ce côté-là. Mais je pense qu'on peut aussi tout simplement rivaliser de ce côté-là. Et j'espère en tout cas qu'on arrivera un jour à se sortir de ce côté où le cinéma français n'est pas forcément quelque chose qui est très pris au sérieux. Et ça serait véritablement très bien qu'on puisse pouvoir créer autre chose que du cinéma speech comédie, comme on pourrait l'appeler, tout simplement parce que la France a aussi un potentiel en termes de cinéma. Je pense que l'année 2023, dites-moi ce que vous en pensez également. Parce que au vu de toutes les vidéos que j'ai remarqué que le cinéma français était totalement mal vu, était totalement dénigré, était totalement mauvais. Alors il y en a qui disent oui, alors c'est vrai que c'est très rare qu'on peut avoir un type de combo pareil où on a autant de films qui sont hyper intéressants sur une seule et même année. Mais voilà, on sait maintenant créer en vue de ce qu'on a vu. On a eu tellement de genres sur l'année 2023, que ce soit comme je vous ai dit, de l'horreur, du fantastique, de la comédie. On a eu aussi de l'historique avec par exemple les Trois Mousquetaires. Nous avons eu également L'amour et les forêts qui est plus un cinéma social et de genre. Je verrai toujours vos visages. Voilà, il y a eu vraiment de très bonnes créations qu'on peut créer encore et encore. Et je pense que si on part de ce principe-là, on peut essayer de viser autre chose, comme je vous ai dit, que de la comédie. En tout cas, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo pour un petit peu défendre le cinéma français, pour pas qu'il soit vu non plus comme, voilà, et être dénigré totalement. On a du potentiel, il faut juste le mettre en exécution, bien le gérer, et comme je vous ai dit, valoriser la qualité que la quantité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à la commenter, à la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!